Bonjour maman. Bonjour Oli. Bonjour tout le monde. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le groupe Pantera. Ça va être un titre live. C'est Domination de Pantera. Alors pourquoi je veux te faire écouter ce titre et surtout te montrer le clip. Parce que quand j'étais petit, j'étais pas grand. Non, alors quand je devais avoir 9 ou 10 ans, quand j'écoutais Michael Jackson, il y avait toujours un passage dans une chanson où dès qu'il y avait ce passage dans cette chanson, je devenais fou. J'étais tout petit, hein. J'adorais ce passage, mais je savais pas ce que c'était. Et c'est après, en grandissant, que j'ai compris que ce que j'aimais dans cette chanson de Michael Jackson, c'était la guitare. C'était la guitare, ce qui me rendait fou et ce que j'adorais, que je comprenais même pas ce que c'était, eh ben, c'était les solos de guitare. Et ouais, et regardez comment j'ai fini maintenant. À quel âge j'ai commencé à m'intéresser à la guitare? À 6 ans. Ah ouais? Moi j'ai acheté ma première guitare à 17 ans. Non, guitare jouée. Ouais. Guitare jouée. Mais je m'en rappelle plus moi. Si. À 6 ans déjà. Eh ben. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait un style de musique qui utilisait plus de guitare que tous les autres styles de musique. Et c'est le métal. C'est ce que je te fais écouter et découvrir. C'est dans ce style de musique qu'on utilise le plus les guitares. Et c'est pour ça que j'aime cette musique. Et pourquoi, pour en revenir au tout début de la vidéo, parce que là je parle beaucoup, pourquoi je te fais écouter ce titre de Pantera par Domination, c'est justement, donc toi tu me dis que vers 6 ans j'ai commencé à m'intéresser. T'as joué, voilà. C'était un jouet, bah, ça m'intéressait quand même. Et après il y a la période Michael Jackson, où je ne savais pas que ça s'appelait encore une guitare. Iron Maiden, solo guitare, Fear of the Dark. J'ai grave kiffé, même si j'aime pas spécialement Iron Maiden, désolé les fans. Et ensuite, la grosse claque, Pantera. Je tombe sur ce clip, Domination, live à Moscou, après le solo de guitare. J'avais 17 ans à l'époque, j'ai revendu ma Super Nintendo et je me suis acheté ma première guitare électrique. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Et donc, je vais montrer à ma mère qui va voir le clip du solo de guitare qui m'a fait acheter la guitare à 17 ans. C'est parti. Et ouais, c'est un live à Moscou. Et je crois qu'il y avait peut-être 1 million de gens. C'est lui le guitariste. T'as vu tout le monde qu'il y a? Donc ouais, c'est un groupe populaire aussi, qui fait partie des grands groupes. Il fait pas partie du Big Four parce que c'est pas du thrash metal. Donc le Big Four c'est Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Mais Pantera a largement sa place dedans selon moi. Ils sont pas dedans, ils auraient pu faire un top 5. Mais malheureusement ce n'est plus possible parce que, encore une histoire triste, le guitariste, mon chouchou, c'était un de mes... J'ai 3 guitaristes préférés et lui ça serait mon 4e. Mon top 1 guitariste préféré c'est Slash parce qu'il est hyper bon et il joue avec beaucoup de feeling et ça s'entend pas qu'il est hyper bon. C'est ça tout le secret. Top 2, Yngwie Malmsteen avec ma guitare signature. Est-ce qu'on la voit? Là,
Ingui Sim, c'est la couleur moutarde, couleur moutarde. Ah oui, bah la guitare de Slash, elle est... là, voilà, c'est sa guitare. Et mon troisième guitariste préféré de tous les temps, c'est Steve Vai, parce qu'il a un jeu unique, tout simplement, et que ça me parle. Et mon quatrième guitariste préféré, c'est Dimebag Darrell, le guitariste de Pantera. Et il est mort, parce que il s'est fait tirer dessus sur scène. Tu te rends compte? Et lui aussi, dans ce groupe, le batteur et le guitariste sont frères. Ça veut dire que le batteur, son frère, il était en train de jouer et il a vu son frère se faire tuer. Putain. Ouais, comme tu dis, putain. Par un fou. C'est un fou, ouais. C'était aux États-Unis. Ils étaient en train de faire un concert et il y a un fou qui est rentré armé. Un des gros problèmes majeurs pour moi aux États-Unis, c'est le port d'armes qui est légal. Ils ont le droit d'avoir des armes là-bas. Ouais. Donc n'importe qui peut avoir des armes, même les gens les plus fous. Il y a un port de permis d'armes qui est très facile à avoir. Et ben là, il y a un fou, il est venu sur scène et il est monté, il est monté sur scène, il a tué le guitariste. Alors il y a le garde du corps qui s'est interposé et qui a perdu la vie lui aussi, il est mort. Il y a eu un technicien qui a été blessé. Et enfin, il y a un policier qui est venu et qui a tué le tueur. Voilà. Donc ça veut dire que comme il est mort, eh ben, on ne sait pas pourquoi, ce qu'il avait dans la tête, pourquoi, quel motif il avait pour tuer... Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vas voir, il a l'air très sympa, moi, sur toutes les vidéos que j'ai vues. C'est un guitariste, c'est un musicien, il était toujours souriant. Il avait la joie de vivre et malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, ce chanteur? Ouais. Il est très actif sur scène. Et t'as vu? C'est le premier qu'on voit qui n'a pas les cheveux longs. Il a la tête rasée. Regarde les chants. C'est pour pouvoir danser sur la musique, faire ça. Ah oui, regarde, c'est ce que je fais, mais moi ils sont trop lourds. Ça me sert d'écharpe. Encore, ouais. Ça y est, on a tous les deux le voile. Voilà, ça c'est le solo de guitare qui m'a fait acheter ma guitare. Écoute. La première fois que j'ai vu ça, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais comment il fait ça? Comment il faisait ça là avec ses doigts? Et je comprenais rien, Et ben ça fait partie d'un des solos que j'aime tellement que j'ai même pas envie de l'apprendre. Regarde. J'ai pas envie d'apprendre ce solo pour ne pas le démystifier. Et
Et là, c'est le break que j'adore. C'est quand j'ai écouté ça dans cette chanson qu'il y a l'ambiance, comme tu dis. Et encore le solo, il n'est pas fini là. Attention, le solo va reprendre. T'as vu? La batterie aussi, elle est très très technique dans ce groupe. Ils ont inspiré tous les genteux là. Non, mais c'est un femme, maman. Non. Où t'as vu une femme dans le groupe? Ah, une femme sur le côté de la scène. Ah, ça doit être une femme ou leur femme. Regarde les gens qu'il y a à perte de vue. C'est quand j'ai vu ce passage, je suis devenu fou. Je me suis dit, il faut absolument que j'ai une guitare, il faut absolument que je joue comme lui. Je suis devenu fan. Non, ما تراهش حياتك في شي عام. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce groupe? باهي. Ouais, ils chantent bien. شانت بيان اللي يعجبني. Waouh. اللي يفهم. Moi, ça m'étonne pas que t'aimes bien la voix de Phil Anselmo. C'est l'une des voix les plus puissantes et les plus mélodiques. Il chante normalement. C'est un vrai chanteur. Un vrai chanteur. Donc, ça m'étonne pas que tu aimes Pantera. Tu fais comme ça ou tu fais comme ça pour Pantera? Donc ma mère a dit ça pour Pantera. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, hop, en bas, à commenter si vous avez des suggestions pour faire découvrir à ma mère des groupes. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Ciao. Et là, on dit ciao. Ça y est, on est content. À bientôt. Au revoir.